Bon. Boom. All right, all right, all right. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonjour Julia, bonjour Léa. Vous êtes en forme? Ouais, Bonjour, ça va toujours. toujours. Surtout en Yes. cette compagnie, comment ne pas être en forme? Yes. Cela, ben, je ne sais pas si on va mentionner à chaque fois quel épisode qu'on est rendu. Ben, juste un nouvel épisode, hein? Un nouvel Nouvel épisode. épisode, un nouveau live. On continue le projet du partage. Et ce soir, ben, j'ai l'idée parce que il faut que je choisisse un thème aujourd'hui. Julia, c'était avant. Là, c'est moi. Léa, toi, c'est la semaine prochaine, hein? Toi, tu as un thème pour nous la semaine prochaine? Moi, c'est bon. Ah, c'est bon. OK. Ben, regarde. Moi, j'allais à la freestyle comme je le fais tout le temps. Et le sujet d'aujourd'hui va être, on sait que dans notre industrie, si on compare notre industrie et le salariat, quand on voit des gens, tu sais, des fois, on sait c'est qui va devenir le prochain manager. Tu vois, quand on travaille, on dit, ah oui, un tel travaille avec nous. Ah, ben c'est sûr que s'il y a une position d'ouverture, ben c'est pas moi, quoi. Je suis arrivé à la fin, ça sera pas moi. Il y a d'autres personnes avant moi qui vont le mériter, qui vont monter, et il ou elle va devenir manager. Et pour que moi, je deviens manager, écoute, il faut que cette personne-là va être là longtemps. Je sais pas quand ça va être mon temps. Donc, c'est compliqué de monter les rangs, d'avoir certaines positions dans le salariat. Maintenant, dans le marketing relationnel, c'est différent. Parce que malgré qu'on voit des gens devenir qualifiés, un star, deux stars, et dans le fond, qu'est-ce qui signifie? C'est des paliers de revenus. Parce que dans le fond, être un star ou être deux stars, c'est pas vraiment une position comme tu es spécial. C'est juste que ton revenu est maintenant X, Y, Z. Parce que là, maintenant, nous, on a figuré qu'on a séparé. C'est pas une question de leadership. Quelqu'un peut avoir du grand leadership, mais n'a pas le revenu qui vient avec aujourd'hui, mais c'est temporaire. Mais, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et j'aimerais en discuter avec vous. Je vais commencer avec toi, Léa, puis je vais laisser Julia un peu, tu vois, tourner dans sa tête. Moi, je sais que j'ai passé par là, j'ai évolué, genre, je parlais à la fin. Mais la question que j'ai pour toi aujourd'hui, Léa, est comment tu te sens, toi, quand tu vois des compatriotes, des frères, des sœurs, des amis, quand tu vois des gens atteindre ces paliers de sommes d'argent, des rangs, et que tu te dis, quand tu as fini de féliciter, on félicite, hein, allô, coucou, bravo, félicitations, waouh, trop bon pour toi, tu déposes le téléphone. Et là, toi, tu retournes dans ta vie, dans ta life. Comment toi, tu te ressens? Est-ce que ça te pique? Est-ce que ça te fait dire, ben, pourquoi elle? Est-ce que ça te dit, mais qu'est-ce qu'elle elle a fait de spécial? Est-ce qu'elle a fait, quand elle a fait son live, est-ce que j'ai écouté pour savoir qu'est-ce qu'elle a fait pour que moi j'aille faire? Comment tu te ressens, toi, quand tu vois d'autres personnes réussir et que c'est pas ton tour encore? Alors, comme tu dis, après avoir félicité, parce que c'est vrai que c'est aussi ce que j'aime beaucoup dans notre société Travarium, c'est que chaque victoire, on la célèbre avec chacun, que ce soit la mienne, la vôtre, enfin peu importe. Après, moi, le ressenti que j'ai quand je me retrouve face à moi-même, c'est que ben, il y a du boulot, meuf. Tu vois? Si les autres, ils ont réussi, c'est que toi, tu peux le faire aussi. Donc, tu peux apprendre de ces personnes-là, évidemment. Parce que, bon, dans la vie de tous les jours, de toute façon, on apprend tout le temps des autres. Mais encore plus, il y a des techniques, il y a des choses qui sont mises en place. Enfin, voilà, c'est un savoir que les autres, ils peuvent nous apporter. Et mais ça me donne encore plus envie, en fait, de me battre. Et ça me donne encore plus la niaque, clairement. Voilà, c'est ce que je ressens. Ça donne la dance, OK, si elle, elle peut, moi, je peux. Mais carrément, carrément. Mais Et quand... Vas-y, non, vas-y. du coup, ça me donne envie aussi d'aller poser des questions. Peut-être que moi, il y a des choses que je fais et qui sont pas bien, mais après, il y a potentiellement des personnes, par exemple, je sais pas, je te cite toi ou Julia, vous allez faire des actions, vous, dans votre business, qui vont pas forcément me correspondre à moi. Donc, je peux appliquer la même méthode, mais j'aurai potentiellement pas de résultat. Exact. Après, ben, c'est encore une fois une vision sur le long terme et c'est ça qui est important. Tu dois pas te dire je rentre, ok, tout le monde veut être qualifié, tout le monde veut avoir le rang de un star enfin, rapidement. Mais en soi, il faut regarder sur le long terme aussi. C'est ça qui est important. Ouais, mais je pense que les gens oublient cette partie-là, le long terme. Les gens disent, ah ouais, et la question revient tout de suite.
dans combien de temps qu'elle a fait. Et c'est ça qu'on célèbre. Quand on célèbre, tu sais, les compagnies sont bonnes à faire ça. Ah oui, un tel est devenu 2 stars en 2 jours. Mm. Ah ouais, en 2 jours, hein? Ah non, hein. Et on dirait plus qu'on avance, plus que les gens frappent des rangs en temps record. Et là, Ouais. on se dit, mais non, mais je comprends pas pourquoi que eux, c'est de plus en plus vite. Et moi, ben, je suis là, de faire 5 mois, 8 mois, etc. Alors toi, Julia, comment tu te ressens quand tu vois des gens qui ont des victoires, qui atteignent des rangs, et que toi, tu te dis, ben, je suis là, quoi. Bon, alors, déjà, c'est très différent, comme tu le disais au début, du salariat. Parce que dans le salariat, il y a un côté quand même où bah, on va un peu se tirer dans les pattes pour pouvoir atteindre la position avec plus de responsabilités et donc plus de salaire, etc., etc. Donc c'est vrai que chez nous, c'est très, très différent et qu'on ne se tire pas dans les pattes. Au contraire, on est là pour s'élever les uns les autres. Donc ça, c'est vrai que c'est incroyable et ça fait du bien hein, d'évoluer dans un environnement comme ça, bienveillant et qui a envie que tout le monde réussisse, clairement, parce qu'il y a de la place pour tout le monde aussi. C'est ça la différence, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Que dans le salariat, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Voilà. Euh, En revanche, moi, je vais pas mentir, ça me pique un peu quand je vois des passages de position que moi, j'arrive pas à passer. Ça me pique un peu. Sur le moment, je me dis, putain, mais pourquoi moi j'y arrive pas quoi? Pourquoi je suis pas encore là? Qu'est-ce que je fais pas bien? Mais du coup, ça met, comme le disait Léa, dans une remise en question aussi permanente et dans un truc de se dire, bon, ok, qu'est-ce que je peux faire de nouveau? Qu'est-ce que je peux faire différemment? Qu'est-ce que je peux mettre en place? À qui je peux aller poser des questions? Avec qui je peux me former différemment? Voilà. Et en vrai, il y a 10 000 portes qui s'ouvrent aussi. Voilà. Et puis, et puis, euh, et puis on n'est pas là que pour les passages de rang aussi. Moi, je suis là aussi pour faire des voyages de ouf. Donc, quand ça me pique un peu, je me dis, attends, meuf, t'as fait je sais pas combien de world tours, t'as fait je sais pas combien d'économies. Ok, t'as peut-être pas le rang que tu voudrais avoir, mais tout ce que ça t'a apporté à côté, tout ce que t'as fait en termes d'économie, donc en argent que t'as pas dépensé aussi, c'est hyper important. Voilà un peu moi So, comment tu je vois. cherches, so, tu cherches d'autres victoires parmi Ouais, les victoires que tu as. Je pense que chacun d'entre nous, on a nos propres victoires. Quelqu'un qui monte 2 stars, peut-être n'a pas encore fait un World Tour. Il ne peut pas ouais, faire de World Tour. Toi, tu dis, mais moi, je suis en cinquième, hein? Ah, wow! Tu vois, et so, on est tous différents. Moi, je sais que, ben, tu sais, je parlais de ce sujet-là aussi ce matin avec Brice, puis je disais, écoute, des fois, là, on parle, parce que moi, quand je parle avec Brice, on parle toujours de beaucoup d'argent, tu vois. Et là, on échangeait là-dessus sur le même sujet. J'ai dit, tu sais quoi? Plus que la compagnie gagne, plus qu'il y a des gens qui gagnent, mieux que c'est pour nous. Mais il y a deux choses qui reviennent souvent. Des fois, on voit des gens qui réussissent, mais le mot clé qui revient tout le temps, c'est même une expression française, c'est genre, ah, elle a de la chance. Tu vois? Parce que, exemple, quelqu'un va mettre un post sur Facebook, puis là, moi, on va dire qu'elle est devenue qualifiée ou elle vient de monter un rang. Et là, je l'ai interviewée. Je dis, hey, allô, dis-nous comment s'est passé ton business. Ah, ben moi, j'ai mis 2 postes, j'ai signé 4 et là, je suis ambassadrice. Non, mais je comprends pas là. Ah, mais tes 2 postes que tu as mis, c'est tout. Tu as juste mis 2 postes. Oui, juste 2 postes. Donc, je peux pas dire, et elle peut pas dire, oh, j'ai travaillé fort parce que on sait que tu as mis 2 postes. Tu viens de le dire, tu as mis 2 postes. Allô, quoi? Dans quel monde tu mets un poste ici, un poste là, et comme par hasard, parce que moi je mets des postes, Léa met des postes, Julia met des postes, et nous on n'a pas ça. Donc on va dire, OK, mais t'as de la chance quand même que quand tu l'as mis, à l'heure que tu l'as mis et où tu l'as mis, que quelqu'un l'a vu. Et là, Brice, il me dit, Danny, il y a la chance, il faut créer ta chance. Elle a créé sa chance. Tu as dit, ouh, OK, c'est fort ça. Il dit, mais là, tu sais quoi? Il ne faut pas qu'on se compare. Il faut qu'on se dise ceci. Peut-être que tu es devenu 1 star, 2 stars, 3 stars ambassadeur, mais là, avec le plan de compensation de Travarium, on sait qu'on peut devenir ambassadeur plusieurs fois. Là, j'ai dit, ben, si tu deviens ambassadeur 10 fois, ah non, je ne peux pas dire que tu es chanceuse. Parce que tu l'as répété tellement souvent que tu as un système maintenant. T'es pas. Et après ça, Brice m'a dit, tu sais quoi, moi, je vais donner mes applaudissements à quelqu'un qui peut me dire combien de personnes personnellement ils ont aidé. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous? Léa, qu'est-ce que tu en penses de cet accomplissement de dire, moi, j'ai peut-être pas X rang, mais mes directs à moi
je suis là pour eux et voici le. On ne peut pas forcer des directs à avoir des rangs quand même, mais être capable de dire voici le nombre de directs que j'ai qui ont des rangs, qui ont atteint leur rêve ou la position. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut s'évaluer dessus? Parce que c'est une bonne chose d'avoir de capable de dire écoute, voici le nombre de vies que j'ai impactées. Bah, clairement, c'est la base de notre métier, hein. On est dans le marketing relationnel, donc clairement, c'est ça aussi, c'est qu'on veut aider un maximum de personnes. Et je pense que Julia me rejoindra, et toi pareil, et tout Travarium finalement, parce que c'est vraiment la base de notre métier. Au plus tu vas accompagner de personnes à changer de vie, et dans le sens changer de vie, c'est ben, de trouver une opportunité de business, de voyager différemment, mais aussi de se développer sur le point personnel, comme on l'a déjà dit dans l'épisode précédent. Ben, je veux dire, c'est vraiment complet. Donc, en fait, ben, c'est vrai que tu donnes de ton temps, tu donnes de ta personne, mais au maximum de gens que tu pourras accompagner et qui pourraient être accomplis, bien sûr que moi, je la trouve là, la fierté. En vrai. Moi, je la trouve là. C'est quelque Moi, c'est chose mon but, d'avoir le plus de personnes que tu as eu un impact, que ce soit financièrement ou, comme je l'ai dit, ben, si tu peux aider des familles à voyager de ouf, clairement. c'est quelque chose de bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Julia? Bah, moi, tu parles à une ancienne assistante sociale, hein, donc moi, aider les gens, si tu veux, c'est un peu ma raison de vivre, quoi. On va pas se mentir. Et avoir un impact dans la vie des gens et les accompagner à développer leur pouvoir d'agir, ça, c'est vraiment un terme de travail social. De développer le pouvoir d'agir des personnes qu'on accompagne. Mais en fait, on fait exactement la même chose dans le marketing relationnel. On les accompagne à, ben oui, sortir de leur zone de confort et ouais, à déployer leurs ailes petit à petit, en fait, hein. Et l'objectif, c'est qu'ils aient plus besoin de nous et que eux, à leur tour, ils puissent accompagner des personnes aussi à faire la même chose. Voilà. Et voilà, pour moi, il n'y a rien de plus gratifiant que ça au monde que d'aider des gens ouais, à changer de vie, à être plus autonome, à mieux gérer leurs finances. Et finalement, c'est exactement ce qu'on apporte avec l'opportunité de Travarium, quoi. Alors, à Donc, toutes les assistances sociales du monde, rejoignez-nous, quoi. mais de ouf, C'est le mais de ouf. même métier, vous êtes juste mieux payé. C'est le même métier, hein? C'est juste que le salaire et les conditions de travail, c'est Et en mieux. plus, on parle de voyage toute la journée. C'est quand même plus sympa, ok, que de Alors, t'as parler ta de... cible. Là, tu as ta cible. Hein, Léa? Julia, elle a sa cible maintenant. Complètement. Contacte tout le monde, les assistances sociales, elle dit écoute, meuf, j'ai trouvé quelque chose de similaire, dans la même voie, on y va, on y va. Mais oui, c'est sûr, ben moi, ça m'est arrivé plusieurs fois parce que moi, dans mon évolution, ben j'étais pas, mon premier direct qui est Brice, mais il est monté 4 stars avant moi. Mais moi et lui, on l'a vu plutôt en mode hey, vas-y, je t'ai dépassé, hein? Je t'ai dépassé. Et c'est devenu un jeu. C'est jamais été en mode ah, relou, pourquoi toi tu me dépasses? T'as un rang plus haut que moi, je comprends pas. Ça a vraiment été genre ah oui, tu l'as fait, je peux le faire. Donc, de trouver un binôme et de se challenger comme vous deux, vous pouvez vous challenger. Vous êtes à la même position dans votre business. OK, ben on y va, quoi. Let's go. On regarde pas les autres, mais entre moi et toi, on va se motiver pour atteindre nos objectifs. Ma première visite à Paris, OK, so, Danny, leader de la francophonie et la bitch numéro 4 quoi. Non, mais pour de vrai, j'étais pas celui qui faisait plus d'argent. J'étais dans l'affiche, il y avait moi, il y avait 3 personnes qui faisaient plus d'argent que moi, moi je suis comme ça. Toi, dans la photo était tout moche et tout. Mais je me suis dit, attends, je peux avoir une équipe des gens qui viennent après moi, qui gagnent plus d'argent que moi. Donc, dans le fond, je viens de me prouver que toutes les craintes, toutes les BS, excuses que j'en dis, ah ouais, non, t'as commencé en premier, t'es en haut, et BS. C'est une question de Mais, travail. mais Dani, je trouve ça très important ce que tu dis, c'est que dans le marketing relationnel, il faut vraiment pas avoir un ego surdimensionné. Il faut vraiment pas, tu vois, être jaloux des résultats des autres. C'est ce qui est important, en tout cas. Si tu es dans une équipe, comme tu as dit, par exemple, si tu avais eu le schéma de la jalousie envers Brice, mais c'est laid, c'est non, c'est pas ça qu'on veut, tu vois. Donc, faut vraiment, je pense, faire passer ce message-là. Si tu as un ego surdimensionné, ne viens pas dans le MLM. Clairement, ne viens pas dans le MLM. Ça ne sert à rien. Reste dans le salariat. En tout cas, ça va te le faire travailler, ton ego. Oui, Ça, c'est oui, sûr. c'est ça. Mais je suis en train de mettre un Oui, message sur Facebook. En ce moment, je dis, écoute,
Le marketing relationnel va t'aider à enlever l'ego et la jalousie. Ça n'a pas de place. Il n'y a pas de place pour Voilà. avoir de la jalousie. Et dans Non. ta vie, en général, l'ego et tout ça, ça t'apporte rien. Rien de bon. C'est du négatif, toutes ces émotions-là. Donc non, non, c'est très important de ne pas en avoir, quoi. Il faut juste que les gens travaillent et se remettent eux-mêmes en question et disent, vous n'êtes pas en compétition. Je ne suis pas en compétition avec Julia. Julia n'est pas en compétition avec moi. Je ne suis pas en compétition avec toi, Léa. C'est mon parcours, c'est mon argent que je gagne quand je le gagne, mais on n'est pas en compétition. Et regarder, voir des gens atteindre des rangs, c'est une bonne chose. C'est une belle chose. Il faut l'applaudir. Et même si ça peut piquer, comme Julia a mentionné, mais le pic, c'est un pic positif. C'est comme, Mm. bouge-toi les fesses, meuf. Toi, Exactement. sors-toi du doigt de je sais pas trop où, quoi. Ouais. Hein? Vas-y. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as. Est-ce que tu as. Ben là, on a eu une qui vient de frapper son castor. J'ai envoyé un message à Brice Abietilo. Je dis, hey les gars, envoyez 10 messages aujourd'hui et revenez-moi pour me dire que vous l'avez fait. Je ne sais pas si vous l'avez fait hier ou avant-hier, mais aujourd'hui, envoyez 10 messages. Let's go, quoi. Regardez, on a des victoires. Je parlais au téléphone avec David hier. Et il m'a appelé 2 fois, et les 2 fois qu'on s'est parlé, on parlait de ça. Il me dit, Danny, allez, let's go la France, je veux vous voir numéro 1. On est l'équipe qui est le moins relou. On est relou, hein? Mais on est la moins relou de la société. Tu vois? Et il me dit, ah non, là, Danny, let's go, let's go. Je dis, t'inquiète, t'inquiète, on est là, on a des victoires, on a des victoires. Et c'est beau de voir les gens réussir. C'est beau de voir les gens réussir. Et on veut impacter le maximum de personnes. Deuxième question, pour vous, on va aller un petit peu plus long. Euh, Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que vous pensez des gens dans le même thème? Qu'est-ce que vous pensez des gens qui sont, on dirait je sais pas, bon, tu sais quoi? Plus focus même. La famille et les amis. Pourquoi que la famille et les amis ne sont pas contents quand que nous, on leur apporte nos victoires? Alors, Julien, exemple. Pourquoi que les gens, le marché est chaud, quand on a des victoires? Tu sais, des fois, tu viens de faire quelque chose de positif, tu as signé quelqu'un, et là, tu veux en parler. Pourquoi qu'il y a certaines personnes que tu sais, tu peux pas aller les voir parce qu'ils vont juste éteindre ton feu? Alors en vrai, pourquoi? Je sais pas, hein. Non, mais en vrai de vrai, moi, c'est un truc qui m'échappe. Heureusement que j'en ai quand même autour de moi qui me soutiennent et qui, voilà, hein. La grande majorité, non. Mais bon, je suis loin d'être la seule dans ce cas-là. Mais c'est vraiment un truc qui m'échappe. J'ai du mal à comprendre pourquoi ils sont pas capables de dire, bah, bravo, super, on est content pour toi, quoi. C'est euh, c'est un truc que je m'explique pas parce que moi je fonctionne pas comme ça. En vrai, t'as une petite mini victoire dans ta vie, moi je vais être trop contente pour toi. C'est comme ça que je suis. Je suis quelqu'un de positif, etc. Et ouais, je sais pas. En vrai, je ne sais pas pourquoi. Ça m'échappe. Et Voilà. toi, Léa? Alors moi, j'aurais tendance à dire que c'est la peur qui les fait réagir comme ça. Mais tu as complètement raison, Julia, sur le fait que j'ai une victoire, soit juste content, en fait, pour moi, tu vois. Mais encore une fois, je pense que nos proches, c'est vraiment la peur, c'est vraiment tant qu'on n'aura pas frappé le en bas, ils seront là en mode arnaque ton truc, tu sais. Tu vois ou pas? Mais je pense que c'est la peur, en fait, qui les fait perdre tous leurs moyens, alors qu'on ne demande rien, on s'est juste lancé nous-mêmes, on a fait nos propres choix, on est tous les jours en train de bosser dessus, et puis on est assidus, enfin, tu vois. On n'a rien demandé à personne, on ne les a pas obligés de nous suivre dans l'aventure. Je veux dire, ça, clairement, non, parce qu'on voit que ça mène à rien. Mais ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Et, et en tant que personne, quand toi, tu as fait tous ces efforts, etc., bah, il y a des fois où bah, limite, ça te décourage, quoi. Tu te dis, ah Mm. ouais, mais si eux, ils me croient, enfin, ils croient pas en moi, qui va C'est croire en blessant. moi? En fait, c'est blessant. Moi, je trouve Ouais, ça c'est ça. blessant. Quand c'est des gens très très proches, hein, quand c'est voilà les parents, etc., c'est blessant. C'est blessant de ouf. Je suis d'accord. Mais du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, on prend nos distances, hein. C'est ça. Et voilà, hein. De toute façon, ma vie, je la vis pour moi, hein. Je la vis pas pour mes parents. Mhm. Donc, en soi, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord, au bout d'un moment, je vais avoir 34 ans cette année, je fais un peu ce que je veux, quoi. Quand même. Voilà. Ouais, Euh, mais, pardon. non, Vas-y, 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 vas-y. Denis.
Ben, du coup, d'un autre côté, qu'on prenne des distances, je pense que c'est pas plus mal pour nous, en fait. Tu vois, parce que du coup, ben, on s'éloigne de toutes ces émotions négatives et tout ça, toutes ces fréquences négatives, et du coup, ben, on sera encore plus fiers après. Moi, je pense que ça se passera comme ça de toute façon. Moi, je me dis, en, en quoi ça peut te déranger? C'est où, dis-moi où que ça te blesse. Attends, je prends mon argent, pas la tienne. Je dépose et je le mets dans une boîte. Tu me suis? OK. Là, eux, ils prennent mon argent que je n'allais pas te donner. C'est clair, c'est mon argent. Oui. OK, je veux juste faire ça. Maman, c'est mon cash, hein? Oui. OK. Donc, je prends mon cash que je n'allais pas te donner et au lieu de prendre un steak, aller en boîte, faire de la drogue, je mets de côté pour voyager. Et si tu me saoules pas, je vais peut-être t'inviter. Donc, tu as tout à gagner, quoi. Ouais, non, mais il faut qu'on le dise aux gens comme il se doit. Ouais, papa, maman qui nous écoutent en ce moment, si vous ne nous faites pas faire caca, on va vous inviter. Mm. Papa, maman, écoute, tu me saoules pas. Je vais payer mon truc là-bas et tu as juste à m'accompagner. Mais en quoi ça te dérange que je donne mon argent là-bas vu que je ne te donne pas à toi et c'est pas comme si je donnais mon argent pour financer une guerre là. Allô là, il n'y a rien de malsain. Mais dans quoi ça peut te piquer? Et là, quand je donne mon argent, je travaille, je me réveille tous les matins, je brosse mes dents, je mange une pomme, je mange mes fruits et mes légumes, hein? Je fais pas mal à personne, maman. Je fais. Non, mais on sait qu'il y a des choses minimum qu'on doit faire. Et là, j'ai une victoire. C'est quoi ma victoire? Il y a quelqu'un d'autre au lieu de toi qui croit dans qu'est-ce que moi je fais et que là, maintenant, cette personne-là s'est lancée avec moi. Je voyageais avec une copine et on s'amuse et elle vient de se qualifier, je la célèbre. Et toi, tu vas me dire, ah ouais, mais là, t'es rendu à combien là? Ah, ok, est-ce que tu payes encore? Ah, ok, ben, ouais, mais tu payes. Tu donnes encore 100 dollars? Ah, en tout cas, c'est long, hein? Ça prend du temps. En tout cas, tu dis que tu aurais pu chercher un diplôme depuis ce temps-là. On dirait que on travaille pour eux. Et c'est ça que je comprends pas. Je te blesse pas. Ça te fait pas du mal. Je suis heureux, je suis content. Et t'es pas heureux. Pourquoi les gens sont pas heureux pour nous? Mais encore une fois, je pense que c'est la société qui veut ça. Moi, je sais, enfin, Julia, tu as peut-être un parcours différent par rapport à ça, mais moi, dans ma famille, j'ai zéro entrepreneur. Il n'y a personne qui fait son business. Donc, ils comprennent pas que moi, je puisse, tu vois, je sais pas si mon père verra ça ou pas, j'en sais rien, mais mon père a toujours rêvé de monter son business. Ce qui lui a manqué, c'est une paire de cacahuètes, pour pas être vulgaire. Sauf que ben, maintenant, moi, je l'ai, tu vois. Et du coup, ben voilà, je lui ai dit, écoute, j'ai arrêté l'intérim. Et maintenant, ben, je suis à mon compte. Et là, je crois qu'il allait mourir. C'est bon ou pas? Et puis au final, ben, dans la discussion, je lui ai dit, bah ouais, mais du coup, moi aujourd'hui, j'ai 27 ans et je suis capable de faire des choses que toi, en 57 ans, t'as pas été capable de faire. Alors, je pense que ça l'a un peu piqué, mais aujourd'hui, tu veux qu'il me dise quoi? Bah, du coup, bah, ok, ma fille, d'accord. Ok, franchement, cool. Mais, tu vois, c'est la société qui veut ça aussi. Yes. Yes. C'est pas tout le monde qui est, qui est entrepreneur. J'ai mon ambassadeur dans ma bouche là. Mais toi, Julia, si je me rappelle bien, on avait échangé là-dessus. Tu m'as dit que ben, ton père, je crois, Mon père a été un entrepreneur toute sa vie. Mais mon père me soutient. Mon père me soutient. Mais pour le coup, de l'autre côté, L'autre côté, ben, il y a le papa, il y a la maman. OK, l'autre voilà, côté, c'est la maman. la maman et le beau-père ben, sont aussi des entrepreneurs. Mon beau-père est un entrepreneur, il a été entrepreneur toute sa vie.
Il a monté ses premières boîtes avec, tu vois, peu de moyens, etc. Il a beaucoup bossé, et bref. Ma mère, elle fait du VDI depuis 15 ans. Donc, un modèle d'affaires qui ressemble un petit peu à ce qu'on fait nous. Mais pour autant, ils sont contre, ils me disent que j'y arriverai jamais, etc., etc. Bon. Mais moi, j'ai abandonné En vrai, comme tu dis, j'ai plus à me justifier. J'ai plus à me justifier. Je paie mes factures, je mange à ma faim et je fais quelque chose qui me plaît toute la journée. Il est où le problème? S'ils ont un problème avec ça, bah écoute, on va s'appeler moins, on va se voir moins. Moi, je vais faire ma petite vie et puis voilà, hein. Mais, En vrai. en vrai, je comprends pas parce que tu as des enfants, tu as des gens qui sont toujours malheureux. Et Non, mais là, j'ai été nous, assistante sociale pendant 8 ans. J'ai fini en burn-out où j'étais incapable de sortir de mon lit. Ok? Ma mère me dit toujours, et alors quand est-ce que tu repars dans un boulot d'assistante sociale? Mais t'as pas compris que ça m'a détruite en fait, ce travail-là. Alors oui, je l'adorais, etc. Mais mon corps, il m'a dit stop. Donc je vais pas retourner dans un truc qui m'a fait autant de mal. Et tu vois bien que depuis que je me suis lancée dans l'opportunité de travail, je vais beaucoup mieux, que je suis beaucoup plus épanouie, que tout va bien, que j'ai le sourire, que je suis positive, que... Donc, pourquoi je sais pas, elle est restée bloquée dans un vieux schéma, là, dans la matrice, là, de se dire, il faut quand même avoir un salariat, il faut quand même... Bon, voilà, mais moi, j'ai arrêté de me battre avec ça, hein, en vrai. J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, voilà. Moi, je suis là pour kiffer ma vie, hein, pas pour avoir des problèmes. Pas pour m'engueuler, pour des trucs comme ça. Donc voilà. Et puis c'est pas grave, j'ai le soutien de plein d'autres personnes. Voilà. yeah. Et c'est pour ça que on voit beaucoup de messages, de textes, de posts, de Reels, de Facebook, de TikTok, de gens qui disent travaille dans le noir, dis rien à personne, travaille dans les coulisses. Dis pas qu'est-ce que tu veux accomplir à tout le monde parce qu'il y a des gens justement qui veulent pas te voir réussir. Donc garde-les pour toi, fais-le sans eux et quand tu auras atteint X, Y, Z d'accomplissement que toi, mais il y a des gens qui vont quand même se plaindre. Il y a des gens, mais c'est pour ça que je dis des gens, ah, Danny, quand je serai ambassadeur, toute ma famille va signer. Non, Mm. non, parce qu'ils vont trouver quelque chose d'autre à dire. Soit ils vont dire, t'es chanceuse, soit ils vont dire, ah oui, mais là, il est trop tard pour moi. Hein? Et ils vont toujours, quelqu'un qui veut pas te voir réussir va toujours trouver une raison. Et pourquoi tu voudrais signer toute ta famille après que tu as réussi? Tu as déjà réussi. Mm. Tu as déjà des gens autour de toi auxquels tu as du succès avec eux, tu voyages avec eux, tu fais de l'argent avec eux. Alors pourquoi c'est important pour toi que ta famille soit dans ton business? C'est comme si moi, j'ouvre McDo demain matin et dis, maman, ah, j'ai une position avec les frites pour toi. Ah, dès que j'ai ouvert mon McDo là, ah, les frites, ah, c'est pas... Non, mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. On le fait pour nous. On fait vraiment cette activité-là pour nous. On a Et trouvé puis quelque chose. est-ce que tu as vraiment envie de travailler avec des gens qui n'ont pas cru en toi au début? Ah, Pas sûr. Je suis pas sûre. En vrai. il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Pourquoi retourner voir ces gens-là pour dire, hein, regarde là. Ça sert à rien. Mm. Ça sert à rien. On fait qu'est-ce qu'on fait et that's it. Donc, ben, merci hein, pour ce bel échange. Je pense que c'est un bon sujet. Je vois les commentaires là sur le live. C'est un sujet qui est un peu délicat, mais on va amener les sujets délicats. Hein, on n'a pas le choix. On C'est est pas sans toujours. filtre. Hein? Ouais, c'est On est ça. sans filtre. Hein? C'est pas toujours rose. C'est pas toujours rose. On a parlé d'ego, jalousie, le soutien qu'on n'a peut-être pas à la maison ou la famille, mais il faut qu'on en parle parce que nous, on sait on est là pour le long terme, peu importe. Et on sait que ça l'impact des gens aussi à ce point-là. Donc, ben, merci Julia, merci Léa. Et tout le monde, la semaine prochaine, ouh, Léa, un bon sujet pour nous là. Donc, je dis pas, je dis rien, je dis pas plus, je dis pas plus. C'est toi qui amène le sujet. C'est toi Restez qui amène le connectés. sujet. Donc, semaine prochaine, soyez là. C'est quel jour qu'on dit qu'on allait faire la semaine prochaine? J'ai oublié. On s'est rien dit encore. On On n'a s'est rien pas dit dit, encore, hein? Dani. C'est vrai? Balance pas d'infos. Ouais, on s'est rien dit. Alors, on vous dira quel jour qu'on va se connecter. Mais merci Léa, très apprécié. Merci, Yes, Julia, on se Dani. voit la semaine prochaine. Des gros Bisous. bisous. Bisous.
Yes. Oh, c'est un sans faute, il n'y a personne qui a raccroché ce soir. On est toujours en live, hein. Ah ouais, c'est vrai, il y a ça aussi.